j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois en commentaire par plusieurs abonnés, qui était de partager avec vous quelle était ma routine soin du matin et du soir. Mais écoutez, il y a absolument aucun problème, c'est avec plaisir. En plus, c'est vrai que là, on est quand même dans une saison en hiver où moi et je pense que vous aussi, on prend particulièrement soin de notre peau. Et donc, je vais vous montrer, donc la vidéo va être en deux temps. Je vais vous montrer quelle est la routine que je fais le matin, en tout cas en hiver, pendant cette saison, parce que c'est vrai que l'été, je l'adapte un petit peu avec des produits qui vont être légèrement différents, qui vont être moins concentrés et qui vont être plus axés sur d'autres choses. Et puis en deuxième partie, je veux dire, je vous montrerai la routine soir, quand je vais me démaquiller et avant de me coucher. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder, à la liker. N'hésitez pas aussi éventuellement à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de la routine, écoutez, c'est parti. Donc sachez qu'une routine soin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, de primordial. Ça n'est pas possible de faire une routine soin une fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qui doit être quotidien. Sachez que dans une routine, vous avez des étapes qui vont être obligatoires, vous avez des étapes qui vont être facultatives, c'est-à-dire que vous ne serez obligé de les mettre que 1 à 3 fois maximum par semaine au niveau de votre routine. Mais les soins, il faut les apporter de façon quotidienne à votre peau. Pourquoi? Alors déjà parce que la peau, on n'en a qu'une, donc il vaut mieux la garder. Et puis, comme dit le dicton, qui veut voyager loin ménage sa monture. Et croyez-moi, moi aujourd'hui, j'ai une peau mature puisque j'ai 45 ans et demi. Et la peau a vraiment besoin d'être nourrie, d'être protégée, d'être hydratée de façon à avoir le meilleur aspect possible. Sachez aussi qu'on ne maquille jamais, absolument jamais une peau qui n'a pas été préalablement préparée. Je veux dire, appliquer du maquillage comme ça sur une peau, allez, moi aussi je l'ai fait. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais je le faisais quand j'avais 20 ans et que j'avais une peau qui n'avait pas d'imperfection particulière. Et déjà à 20 ans, ça n'est pas bien. Mais à mon âge, ça n'est absolument plus possible. Je veux dire, il faut absolument, lorsque vous allez déposer du maquillage, du fond de teint, des fards à paupières, des blushs, tout ce que vous voulez, il faut avoir une peau qui est quand même hydratée et qui est protégée, de façon à ce que le maquillage ne vienne pas aussi abîmer votre peau et créer éventuellement des problèmes que vous n'aviez pas auparavant. Ça peut être des problèmes liés à un manque d'hydratation, donc vous pouvez avoir des zones de sécheresse, ça peut être des problèmes d'acné, enfin ça peut être beaucoup de choses. Sachez que pour ce qui est des produits soins, souvent les soins sont des produits qui sont nettement plus chers que le maquillage, c'est vrai. Mais je vous dirais que quitte à investir, il vaut mieux investir 100 € dans de bons produits pour la peau, plutôt que d'aller investir 100 € dans une belle palette de maquillage. Parce que si votre peau c'est un canevas en fait, c'est comme une toile sur lequel vous allez venir peindre et rajouter des choses. Il faut absolument que votre peau soit protégée, hydratée, que vous en preniez soin. Donc, je ne suis pas la meilleure des personnes au niveau des soins pour la peau, au niveau des skincare. Je n'ai pas l'impretention de vous dire dans cette vidéo quels sont les produits que vous devez absolument acheter, pas du tout. Mais je vais vous montrer ce que je fais moi, en sachant que les étapes que je fais, ce sont des étapes que vous devez faire. Après, tout va dépendre éventuellement des produits que vous allez vous appliquer sur votre peau ou choisir d'acheter. Sachez déjà qu'il est important, lorsque vous achetez des produits pour la peau, de bien vérifier que ce sont des produits qui sont adaptés à votre type de peau. Vous avez des produits au niveau des soins qui sont pour tout type de peau, mais vous allez avoir également des produits qui vont être plus spécifiquement adaptés aux peaux sèches à très sèches, ou aux peaux normales ou mixtes, ou aux peaux grasses. Donc c'est quand même important que vous regardiez le type de produit de façon à être sûr d'appliquer quelque chose qui soit complètement adapté. Donc la première étape le matin que je fais, qui est une étape obligatoire, qui peut paraître étonnant parce que quand on se réveille, qu'on sort du lit, on a peut-être la mine un petit peu brouillée, mais on n'est pas maquillé, c'est le
démaquillant. Donc je démaquille ma peau le matin. Donc c'est très important parce que quand vous démaquillez votre peau, si vous la démaquillez avec un coton, vous allez vous apercevoir que sur le coton, vous allez quand même avoir quelques petits résidus, des fois un petit peu marron, jaune, qui peut être lié à la pollution, qui peut être lié à la poussière, qui peut être lié à la transpiration dans la nuit. Donc en fait, la peau a vraiment besoin le matin d'être nettoyée, même si on n'a fait que dormir. Donc moi, c'est vrai que ma peau, je la démaquille le matin dans la douche. Et par contre, je me sers du gel, donc du gel de Fresh, qui est le Soy Face Cleanser. Donc je l'aime beaucoup parce que c'est un nettoyant visage au soja, donc qui enlève vraiment toutes les impuretés, qui n'est absolument pas agressif au niveau de ma peau et qui en plus grâce au soja, je veux dire, laisse vraiment une sensation de douceur et un côté un petit peu plus lisse à ma peau. Donc ça, je le fais sous la douche. C'est l'équivalent de mon démaquillant puisqu'en fait, il enlève absolument, alors quand on est maquillé, il enlève absolument tout le maquillage, même le waterproof. Et là, c'est vrai que pour nettoyer la peau le matin, il est absolument parfait. Et comme c'est un gel nettoyant, il se rince parfaitement à l'eau sans laisser de pellicule grasse au niveau de la peau. Sachez que tous les produits que je vais vous présenter pendant cette routine, vous les retrouverez en barre d'infos. Je vous marquerai également les prix et je vous marquerai aussi les types de peau pour lesquels ils sont adaptés. Mais sachez déjà que le gel nettoyant de Fresh est adapté à tous les types de peau. Une fois que ma peau est démaquillée grâce au gel que j'utilise moi de Fresh, mais vous pouvez tout à fait en utiliser un autre, je viens ensuite la nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait absolument aucun résidu, ni de savon, ni de rien du tout. Et dans ces cas-là, je viens simplement passer avec un coton une eau micellaire de façon à être sûre d'avoir bien nettoyé, qu'il n'y ait plus aucune impureté sur ma peau. Et moi, l'eau micellaire, j'en utilise une qui est vraiment toute simple, qui vient de chez NYX, qui vient de chez NYX, j'y arrive pas ce matin, et c'est l'eau micellaire, donc Striped Off, elle est pas chère du tout, elle coûte moins de 10 € et il y a quand même un contenant de 400 millilitres, et en général, je prends juste un petit coton, c'est une des rares fois où je prends un coton, et je viens la passer, du coup, sur la totalité de mon visage, donc je viens lisser mon coton de l'intérieur vers l'extérieur, pour être sûr d'enlever tous les résidus, et je le fais délicatement, de façon à être sûre que ma peau soit bien propre et bien nettoyée. Une fois que ma peau est démaquillée et nettoyée, je fais, alors en général, moi je le fais 1 à 2 fois par semaine. Sachez que une fois c'est le minimum, 3 fois en général c'est le maximum. C'est le moment où j'applique éventuellement des masques. Alors, les masques, je vais en appliquer plusieurs. C'est vrai que ce qui va être masque visage, en général, je le fais le dimanche, où je fais un masque pour le visage entier. Donc, soit j'applique un peeling végétal qui est de Joveda. Donc en fait, c'est un masque, c'est un masque avec l'argile, qui est quand même conseillé plutôt pour les peaux ternes, qui est conseillé pour les peaux qui peuvent être éventuellement marquées par des taches. Donc moi, c'est vrai que des petites taches, j'en ai. Ça peut être aussi si vous avez une peau avec une petite tendance acnéique. Donc il faut savoir que c'est un mélange de produits végétaux. Donc il y a du riz, de l'avoine, de l'amande, du santal et des poudres minérales dont le kaolin. Donc ça va aider le kaolin aussi à resserrer les pores, à resserrer le grain de peau, et ça permet également d'atténuer les rides et les ridures. Alors, je ne sais pas si ça les atténue vraiment parce que j'en ai, mais bon, c'est vrai que j'en ai quand même pas beaucoup. Donc ça se présente, en fait, c'est un pot où ça se présente, c'est en poudre, et vous mélangez, vous mettez dans un petit pot 1 cuillère à café de poudre et vous mettez 2 cuillères à café d'eau. Vous secouez, ça vous fait pas une pâte, parce que ça n'a pas un effet très très pâteux, mais ça vous fait un mélange liquide qui commence à avoir une certaine consistance. Vous l'appliquez sur votre visage, vous le laissez reposer. Une fois qu'il est sec, vous le rehumidifiez avec un petit brumisateur eau et vous le frottez et ça va partir comme de la gomme. Ça va partir comme ça en petits lambeaux et vous vous retrouvez avec une peau qui est d'une douceur
incroyable. Donc, je peux mettre éventuellement celui-là, mais celui-là, quand je le fais, je ne le fais qu'une fois par semaine. Je peux aussi, si j'ai envie de faire des masques pour le visage, moi j'aime bien, je sais qu'ils sont parfois décriés, mais j'avoue que je les aime bien. Je peux appliquer des masques Glam Glow, donc je peux soit appliquer le masque soin purifiant, qui est le blanc, ou je peux éventuellement appliquer le bleu, qui est un hydratant intense. Et c'est vrai que j'ai tendance à plus l'appliquer pendant l'hiver, parce que j'ai quand même cette sensation quelquefois d'avoir la peau qui tiraille, qui fait un petit peu mal. Et c'est vrai que j'ai besoin, moi, d'hydrater quand même beaucoup ma peau. Donc, je peux mettre l'un ou l'autre. Donc, pareil, si je mets un masque comme ça, je ne fais pas le peeling végétal. Ça va être l'un ou l'autre. Ces masques-là, en général, je les fais le dimanche. Quand j'ai le temps, quand je prends soin de moi, parce que c'est un moment qui doit être aussi un moment agréable. C'est pas du tout quelque chose que je fais quand le matin, j'ai juste 10 minutes devant moi. Je veux dire, des soins pour la peau, quand on les applique, il faut vraiment qu'il y ait une sensation euh, de bien-être. Vous prenez du temps pour vous. Ça peut pas être fait au pas de course, hein, ça c'est pas possible. Ce que je fais en général, 1 à 2 fois par semaine, ça n'est pas un masque que j'applique, mais je me sers toujours d'une petite lingette exfoliante pour la passer sur mon visage, pour éventuellement, bah voilà, apporter un petit côté, affiner un petit peu le grain de peau en attendant le soin du dimanche. Et moi, pour exfolier, je me sers tout simplement des lingettes de chez Sephora. Donc, j'en utilise deux. J'utilise soit les marrons, qui sont les lingettes exfoliantes douces au charbon, soit j'utilise les lingettes exfoliantes douces au pamplemousse. Donc, j'alterne, hein, parce que j'aime bien l'odeur du pamplemousse. Donc, ce sont des petites lingettes que je vais donc qui se présentent comme ça, hein, donc on les déplie. Donc c'est vrai qu'il y a un côté qui est extrêmement doux, et puis il y a un côté qui est un petit peu plus rugueux, qui va qui va être fait pour exfolier. Et je vais m'en servir essentiellement au niveau du nez, un petit peu au niveau du dessus des joues. Et je vais également faire le menton, et je peux faire le front. Donc je passe quand même relativement délicatement, parce que le but c'est pas non plus d'agresser la peau et qu'elle ressorte toute rouge. Et je vais passer comme ça avec des petits mouvements circulaires, donc dans tous les endroits où je souhaite légèrement exfolier. Et une fois que je l'ai fait, je vais retourner tout simplement ma lingette et je vais venir, hop, comme nettoyer ma peau avec le côté lisse de la lingette. Donc ça, c'est vraiment une étape que je fais 1 à 2 fois par semaine. Ça ne remplace pas le masque du dimanche, mais on va dire c'est une alternative. Je peux également aussi 1 à 2 fois par semaine appliquer des masques, mais sur des zones plus spécifiques. Donc en général, moi les zones spécifiques, donc je vais essayer de prendre soin, mais ça va être surtout le dessous des yeux, puisque je commence quand même, j'ai des rides, des ridules, enfin j'ai même plus de ridules, maintenant on appelle ça des rides. Et c'est vrai que les masques pour les yeux, j'en utilise deux. Donc soit j'aime beaucoup utiliser celui d'Herborian, qui est le Glowy Eye Patch, qui a un effet ultra radieux. Et c'est vrai que quand vous l'appliquez, vous avez vraiment l'impression que votre dessous d'œil est beaucoup moins terne et un petit peu plus illuminé. Ou alors j'applique la Rolls-Royce des masques pour les yeux, qui est d'Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair. Donc qui est, alors vous avez, pareil, hein, ce sont des masques, c'est ultra concentré pour le contour des yeux, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez en fait ici le petit patch à mettre sous les yeux, et vous avez là tout le produit, tout le concentré qui va venir hydrater votre dessous d'œil. Donc je ne vais pas le faire là, donc il suffit d'appuyer, et ici il va y avoir la petite colle va se soulever, et en fait vous allez avoir tout votre produit qui va aller sur le patch, et une fois que le patch est bien imbibé, vous pouvez l'appliquer sous votre dessous d'œil. Sachez que honnêtement, ce sont des masques, c'est marqué que vous pouvez les poser pendant 10 minutes. Moi, ça, je le fais le week-end. Ce sont des masques que je peux garder, mais facilement 1/2 heure. Donc, très honnêtement, je veux dire, c'est ultra concentré en produit. Et vous savez, quelquefois, quand on applique des masques patch sous les yeux en tissu,
pas les hydrogels, hein, mais ceux qui sont en tissu. Si jamais on les pose trop longtemps, au bout d'un moment, tout le produit a été absorbé. Et quand on enlève le patch, des fois, ça fait même un petit peu mal à la peau parce qu'en fait, il a complètement séché, il n'y a plus du tout de produit. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux l'enlever avant. Ça évite déjà que l'on tire la peau et de l'abîmer. Mais alors, avec cela, ça n'arrive absolument pas. Même quand je les laisse poser une demi-heure, quand je le retire au bout d'une demi-heure, le patch n'est pas devenu tout sec, donc il a encore du concentré, il a encore des actifs dessus, ce qui fait que vous pouvez éventuellement, même simplement avec des petits mouvements circulaires ou légèrement en tapotant sur votre dessous d'œil, vous pouvez absorber encore l'excédent de produit. Ce sont des patchs, je suis d'accord, c'est du Estée Lauder, c'est la gamme Advanced Night Repair, ce sont des patchs qui sont onéreux. Mais très honnêtement, je pense que c'est un investissement qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas gadget. Je veux dire, ça peut vraiment être un investissement, mais qui vaut le coup si, si comme moi, hein, vous commencez, on va dire, à avancer dans l'âge et à vouloir essayer de protéger au maximum votre dessous d'œil. Donc moi, j'avais pris une boîte de 4 patchs parce que sachez que même s'ils sont chers, vous avez différentes tailles de boîtes. Donc, vous avez également des boîtes de 8 patchs. Donc, je vous marquerai pareil en barre d'infos les différents prix, de façon à ce que vous puissiez voir les différences. Donc, c'est vrai que ça reste onéreux, mais très franchement, je veux dire, ça, c'est un masque qui n'est pas gadget. C'est pas un masque qui fonctionne un quart d'heure, l'instant T, le temps qu'on le pose. C'est vraiment un masque qui a un effet traitant, ce qui justifie aussi sa différence de prix. Moi, j'applique toujours un soin au niveau de mes lèvres avant de passer au reste de ma routine visage. Donc, je commence en général par appliquer un petit gommage lèvres. Donc, moi, le mien, il est tout simple, hein. C'est un gommage de chez Sephora. Donc, il se présente comme ça. Il y a des petits grains à l'intérieur. Et je viens juste légèrement exfolier mes lèvres avec. Et je vais ensuite venir appliquer une hydratation sur mes lèvres. Et au niveau des lèvres, pour l'hydratation, je vais soit appliquer un baume pour les lèvres de Rochas, tout simple. Je peux appliquer aussi l'hydratant lèvres de chez MAC, que j'ai mis dans un petit pot. Donc, je l'applique juste rapidement comme ça, de façon à apporter une hydratation au niveau de mes lèvres et à limiter les gerçures. On va passer à la lotion. Donc la lotion, elle est là pour purifier, elle va être là pour resserrer les pores. Et c'est vrai que moi, j'applique les lotions toniques. J'aime bien les lotions qui ont un petit côté acide, qui piquent, qui sont un petit peu exfoliantes. Donc j'ai utilisé pendant très très longtemps la lotion de chez Clinique que j'adore. Et là actuellement, et d'ailleurs j'y reviendrai très très certainement. Et là, moi, la lotion que j'applique, c'est un super toner. C'est une lotion qui est également exfoliante et qui est celle de Glam Glow. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, il faut la secouer pour que les actifs se mélangent bien. Et c'est vrai qu'elle a, une sensation, donc on le sent un peu, elle picote sur la peau quand on passe. Donc, je la passe après donc sur la totalité de mon visage. Et quand on est à ce stade, on peut commencer réellement les soins. Donc, on commence en général par le sérum. Et moi, le sérum, il y en a un en hiver que j'applique tous les jours et surtout tous les matins. Et c'est le sérum, c'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc, c'est vraiment un sérum, tout le monde le connaît, qui est ultra concentré, qui va vraiment venir lutter contre les signes de l'âge, qui a un côté ultra protecteur au niveau de la peau. Donc c'est vrai que c'est un sérum qui est censé venir lutter contre les signes de l'âge, favoriser la régénération des cellules, lutter contre les taches, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un produit qui existe depuis des années, qui a été reformulé récemment, mais tout en gardant les mêmes propriétés. Et donc, moi, je l'applique. Donc, ça doit être sans doute mon produit le plus cher au niveau de ma peau, mais c'est vraiment un produit qui est pour moi indispensable, surtout en hiver. Par contre, je ne l'applique pas le soir. Vous verrez, ma routine du soir est légèrement différente, mais c'est un sérum que j'applique absolument
tous les matins. Donc je le prends avec sa petite pipette, je viens la déposer au niveau du creux de ma main, je frotte légèrement et je vais venir l'appliquer tout d'abord en déposant comme ça avec mes mains sur la totalité de mon visage. Et après, je vais légèrement, très très légèrement le lisser. Je viens appliquer après un autre produit avant de venir mettre ma crème parce que moi, comme vous voyez, j'ai des petites taches qui apparaissent ici. J'en ai une qui apparaissent là. Donc c'est un produit également qui est de la gamme Estée Lauder et c'est le produit le Perfectionniste Pro qui est un sérum illuminateur rapide. Donc c'est un sérum qui peut être appliqué seul ou c'est un sérum qui peut être appliqué par-dessus l'Advanced Night Repair. Donc c'est un sérum qui contient des ferments, qui contient de la vitamine C et qui vont venir lutter contre éventuellement les petites taches que l'on peut avoir sur le visage. Donc pareil, hein, moi j'en mets hop une pompe au niveau de ma main. Par contre, je ne vais pas l'appliquer sur la totalité de mon visage. Je vais vraiment me concentrer sur les zones où j'ai des petites taches, donc qui sont mon dessous d'œil, qui sont également la partie du front où j'en ai une petite. Je l'applique donc légèrement. Je n'en mets pas partout sur mon visage parce qu'il faut faire attention avec ce produit. Et pour ne pas avoir de l'hyperpigmentation, comme il y a quand même des antioxydants, des ferments, etc., il va falloir absolument appliquer par-dessus une crème protectrice qui aura un indice SPF. Plus l'indice SPF sera élevé et plus cela va vous protéger de l'hyperpigmentation. Donc, je vais appliquer au niveau de la crème des yeux. Je reste chez Estée Lauder et c'est l'Advanced Night Repair Eye parce qu'il y a un indice SPF. Dans cette crème contour des yeux. Donc, du coup, cela va non seulement hydrater mon dessous d'œil, lutter contre les rides et les ridules, mais ça va aussi protéger ma peau puisque je viens d'appliquer donc le Perfectionniste Pro. Donc je l'applique au niveau de mon dessous d'œil. J'en applique un petit peu également au niveau de mon front. Et je vais venir donc la faire pénétrer donc très doucement. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, que l'on a appliqué la crème contour des yeux, et ben on va pouvoir venir hydrater la peau. Et pour hydrater la peau, on va appliquer une crème. Donc moi, c'est vrai que la crème que je mets en hiver est relativement riche. J'ai une peau qui certes est mixte, mais vraiment c'est mixte, c'est gras au niveau de ma zone T, mais le reste de mon visage, particulièrement les joues, ont tendance à avoir des zones de sécheresse qui peuvent même être importantes, me tirailler, me faire mal. Et quelquefois, quand j'ai un problème d'hydratation, de toute façon, mon fond de teint craquelle a du mal vraiment à être estompé de façon jolie, uniforme sur la peau. Donc, je mets vraiment une crème qui va être riche. Et moi, ma crème, c'est la crème Volcasmic de chez Glam Glow, qui est une crème hydratante, mais qui est une crème assez épaisse. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, je la prélève avec une petite spatule parce qu'elle est quand même relativement consistante. Et je viens après l'appliquer du coup sur la totalité de mon visage. Donc, elle sent le fruit de la passion, mais ça, à la rigueur, on s'en moque, puisque c'est pas ça qui va m'apporter quelque chose. Et c'est vrai que je l'aime bien parce que c'est une crème qui du coup m'apporte une hydratation importante et qui est suffisante du coup pendant l'hiver. Par contre, c'est une crème que je ne vais absolument pas porter l'été. Là, par contre, elle va être trop riche et elle aurait même tendance à me faire surgraisser la peau et à m'apporter des petits problèmes de peau. Mais l'hiver, pas du tout. Et une fois qu'on a hydraté sa peau, et ben écoutez, on est prêt à la maquiller. Donc, je vais me maquiller hors caméra, je vais faire ma journée. Et puis, on se retrouve juste après pour la routine, mais cette fois, la routine soir. On se retrouve dans la salle de bain pour finir la routine. Et cette fois-ci, on va passer à la routine du soir, qui va être également une routine que j'utilise moi pendant l'hiver
pour démaquiller et pour protéger ma peau. Donc je suis maquillée, donc on va faire la routine complète ensemble de façon à ce que je vous présente les produits. Et moi, pour ce qui est du démaquillant le soir, c'est vrai que je n'utilise pas ou très peu les solutions biphasées, mais j'utilise plutôt un baume qui est celui de chez Clinique, le Take the Day Off. Alors c'est un baume qui se présente comme ceci, hein, c'est vraiment un beurre. Alors l'avantage, c'est que tout, mais absolument tout part. C'est un baume qui ne pique absolument pas les yeux. Et même si vous mettez du waterproof, je peux vous assurer que le mascara part quand même de la même façon. Donc moi j'en prends sur mes doigts comme ça. Donc je vais l'appliquer plutôt en général plutôt au niveau des yeux et un petit peu sur le visage. Et après, il suffit tout simplement de masser de façon à ce que le maquillage puisse partir. Alors sachez que ça n'est absolument pas piquant au niveau des yeux. D'ailleurs, bon, je frotte mes yeux, mais je peux quand même tout à fait les ouvrir, hein, il n'y a absolument aucun problème. C'est un baume qui est extrêmement gras, qui s'applique sur peau sèche. Vous n'avez absolument pas besoin de mouiller votre visage avant ou de mouiller vos mains. Et c'est vrai que moi, souvent, je le fais sous la douche, puisque après comme il faut le rincer, je me sers de la douche pour le rincer. Bon là, comme je ne vais pas aller sous la douche pour vous montrer la routine, on va le faire comme ça. Mais ça marche aussi très très bien. Et c'est vraiment un produit que j'adore et que je rachète tout le temps. Donc l'avantage, ça permet de bien frotter les cils sans les agresser avec des cotons et puis sans les casser surtout. Et on voit vraiment, alors c'est vrai que ça fait un peu un visage de panda, mais c'est tellement... ce baume est gras et enlève vraiment absolument tout, comme si c'était une huile démaquillante. Et une fois qu'on a bien frotté, il suffit de le rincer. Une fois que j'ai rincé le baume, je vais venir appliquer une gelée nettoyante. Donc moi, je me sers en fait de la gelée micellaire démaquillante ultra douce qui n'a pas besoin de rinçage de Sephora. Mais autant cette gelée, je trouve que pour démaquiller, pour moi, ça ne démaquille absolument rien du tout. Et par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a un effet nettoyant. Donc je vais la passer avec un coton sur mon visage, ce qui va me permettre d'enlever la pellicule grasse qui peut éventuellement rester sur ma peau suite au baume. Donc je la passe de partout. J'en passe éventuellement aussi sur les yeux. Mais bon, il n'y a plus rien, hein. Je veux dire, tout est vraiment parti avec le baume. Je fais pareil de l'autre côté du visage, de façon à bien le nettoyer pour pouvoir après commencer les soins. Après, normalement, je passe très souvent à la lotion, mais 2 fois par semaine, je fais un masque. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la version longue pour que vous puissiez voir vraiment tous les produits. Et moi, je me sers d'un masque, c'est le Milk and Peel masque d'Herborian. Donc c'est vrai que quand je l'avais acheté, je pensais que c'était un masque qu'on pouvait utiliser le jour et en fait c'est un masque, c'est marqué dessus, qui est plutôt préconisé pour la nuit. Et en fait c'est un masque resurfaçant, donc il y a du lait de sésame qui va permettre de bien lisser la peau et qui a des enzymes exfoliants qui vont permettre aussi d'affiner le grain de peau. Donc on l'applique au niveau du visage en couche légère. Donc je vais en mettre sur tout le visage. Bon, comme beaucoup de masques, on évite le contour des yeux et on évite au niveau des lèvres. Également le cou ne s'applique vraiment que sur le visage. Puis c'est un masque qui sent extrêmement bon. Donc ça en général, je le fais 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, donc juste après avoir démaquillé et avoir bien nettoyé la peau. Et je le laisse reposer 5 minutes. Une fois qu'on a laissé poser 5 minutes, il suffit d'humidifier ses mains et on va commencer à faire des mouvements circulaires sur la totalité du visage. Et on va ensuite le rincer. Je vais venir ensuite appliquer la lotion et contrairement au matin où je mets ma lotion, c'est vraiment un tonnerre de chez Glam Glow mais qui a un côté qui peut être un petit peu astringent. Le soir, je vais appliquer une autre lotion qui est quand même beaucoup plus douce. C'est la lotion de chez Sephora, la lotion tonique visage et
yeux qui est à l'extrait de ginseng et qui n'a pas ce côté astringent, agressif que peut avoir la lotion que j'applique de chez Glam Glow. Donc pour essayer de préserver ma peau, donc je change, celle que je mets le soir est un petit peu plus soft et donc j'imbibe un coton et je vais simplement donc le passer sur la totalité de mon visage. Et on va pouvoir passer aux soins. Donc je vais tout d'abord appliquer le sérum et pareil. Donc je pourrais appliquer le soir également l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui peut s'appliquer le matin comme le soir. Moi c'est vrai que je préfère l'appliquer le matin pour on va dire un peu pour l'économiser parce que c'est un produit qui coûte quand même relativement cher. Et le soir, j'applique un autre sérum, j'applique celui de Sephora, qui est le sérum anti-imperfection, donc qui contient de l'acide salicylique et de l'acide hyaluronique, et qui est un sérum anti-imperfection qui purifie et qui lisse également. Donc pareil, hein, c'est un sérum qui se présente avec une pipette. Celui-ci, par contre, il est au tarif de 19,90 €, donc il est quand même bien moins cher que le sérum d'Estée Lauder. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Donc d'abord, en faisant des petits mouvements de pression. Et après, légèrement, en le faisant pénétrer. C'est un sérum que j'aime bien. Hein. Je trouve qu'il est très très agréable. Et c'est vrai qu'en plus, il coûte pas cher. On va venir ensuite hydrater et on va commencer par hydrater le contour des yeux. Et le soir, moi, c'est vrai que la crème que j'applique, c'est une crème de chez Glam Glow, qui est la crème Bright Eyes. Alors, c'est une crème qui est censée illuminer, faire anti-fatigue. Très honnêtement, moi, elle ne me fait pas du tout ça. Donc c'est une crème, je vais la terminer, mais je ne pense pas que je la rachèterai. Elle est très bien, et d'ailleurs elle est presque finie. Au niveau de l'hydratation, elle est très très bien. Mais franchement, le côté lumineux, éclatant, anti-fatigue, moi je ne l'ai jamais vu. Donc vu le prix, je pense que je peux trouver quand même une crème pour les yeux qui soit moins chère et qui soit tout à fait efficace. Donc on va en appliquer sur le dessous d'œil. Je vais le faire pénétrer. Des petits mouvements circulaires et en lissant légèrement. Donc c'est important, vraiment le contour des yeux, c'est tant soit plus quand on a une peau mature, c'est vraiment extrêmement important. Il ne faut pas du tout l'oublier ni le négliger. Et une fois que j'ai appliqué mon contour des yeux, donc j'applique au niveau des lèvres, donc un soin des lèvres, parce que moi j'ai vraiment les lèvres gercées en hiver. Par contre le soir, hein, c'est simplement un Labello, un Mixa intensif peau sèche que je mets. Mais alors vraiment c'est tout ce que je fais, je n'exfolie pas, ça je le fais plutôt le matin. Le soir c'est vraiment que de la douceur. On a fait les lèvres, on a fait les yeux, il va nous rester la peau. Et en ce moment, je mets très rarement, très rarement une crème de nuit, mais en fait, je mets un masque de nuit. Et j'ai découvert chez Laneige le masque hydratant nuit. Je vous l'avais présenté lors du haul du mois de décembre, où je l'avais acheté en format voyage pour découvrir ce produit. Je voulais vraiment tester la K-Beauty. Et c'est un masque qui est pour tout type de peau, mais alors qui est absolument exceptionnel. Donc c'est un masque qui se présente sous forme de gel. Et vous l'appliquez sur votre visage en couche fine, mais sans le faire complètement pénétrer. Et en fait, votre peau va complètement absorber le produit pendant la nuit et ça va vraiment apporter une hydratation intense de votre peau, mais sans que vous ayez de sensation de gras que l'on peut quelquefois avoir avec les crèmes de nuit, parce que ce sont souvent des crèmes qui sont un petit peu plus riches. Donc moi ce produit, mais je l'adore, et en fait comme il est fait pour une hydratation intense, je n'ai pas besoin de mettre de crème de nuit, ça suffit complètement. Donc en fait il est vraiment comme ça, en plus il s'applique, il est extrêmement léger, donc on l'applique sur la totalité du visage en couche fine. Donc il a un effet un petit peu froid sur la peau, un petit peu glacé, qui est vraiment en plus extrêmement agréable. Parce que si on a des petits tiraillements de la peau, ça les fait disparaître.
Et très honnêtement, j'ai pris le format voyage, mais il y a vraiment de quoi faire, de quoi le tester pendant plusieurs jours, hein. Et là d'ailleurs, j'ai bientôt fini le pot et honnêtement, dès que je l'ai terminé, je vais l'acheter en taille normale parce que ce produit est absolument exceptionnel. Moi, je connaissais pas du tout la neige, je connaissais que de nom, mais j'avais pas encore testé des produits. Mais honnêtement, ce produit, je le trouve sensationnel. Donc voilà, donc là j'en ai appliqué sur tout mon visage. Mais c'est une couche qui est relativement fine. Et je vais le laisser comme ça. Et là, très honnêtement, mais on serait prête pour aller se coucher sans aucun problème. Il n'y a absolument aucun souci. C'est pas du tout quelque chose qui va aller dans l'oreiller parce que c'est assez rapide. Je veux dire, la peau va vraiment boire le produit, qui va servir à son hydratation. Et en fait, le lendemain, quand vous vous levez, en prenant votre douche, il suffit de nettoyer votre visage pour enlever éventuellement les résidus qu'il pourrait y avoir sur votre peau. Donc ça, c'est vraiment un produit super. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'utilisez, mais moi, je trouve que c'est absolument génial et ça évite toutes ces crèmes. Donc voilà pour ma routine. On a fait la routine du matin, on a fait la routine du soir. Donc c'est vrai que c'est une routine qui est un petit peu plus adaptée à l'hiver. En général, pendant les mois d'été, je fais des choses qui sont plus légères, mais bon, là, de toute façon, on est en hiver, donc ça tombait bien. J'espère que ça vous aura permis peut-être d'avoir quelques informations, peut-être que les produits que j'utilise, vous les connaissez, peut-être même que vous en utilisez certains qui font partie de votre propre routine. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous utilisez des produits complètement différents, parce que ces produits-là marchent sur moi et je les utilise, mais bon, bien entendu, il y a beaucoup d'autres produits sur le marché qui sont adaptés aux soins. Je vais vous lister en barre d'infos, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les produits que j'ai utilisés en routine du matin ou en routine des soirs et je vous mettrai les prix. Et puis nous, on va rester là et on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!